Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer notre travail sur cette roue de l'année. Et donc, nous allons passer à l'époque des pierres de la Terre. Et donc, on est au solstice d'hiver, le 21 décembre, avec ce travail qui est proposé avec l'archétype de l'homme encapuchonné. Alors, quand on lit la partie sur l'homme encapuchonné, on a « Acceptons l'époque de l'homme encapuchonné » et retirons-nous dans le silence curatif de la forêt avec la joie sereine et la lumière intérieure de la sagesse. Alors, je trouve que c'est magnifiquement dit, et en même temps, souvent, c'est assez difficile. Voilà, il nous dit c'est le moment d'être patient, de résister, d'écouter le silence et d'attendre le nouveau soleil. Et pour cette activité, j'avais envie de travailler sur cette idée d'écouter le silence parce que on est dans une société qui est très mentale et écouter le silence, c'est quelque chose d'assez difficile au niveau mental. Donc on va tirer juste une seule carte pour cette activité qui va être en fait une carte de direction pour nous donner une clé pour écouter le silence. Comment est-ce qu'on fait pour quitter un petit peu le mental et pour que écouter le silence, ça ait un sens pour nous? Quel type de sens ça peut avoir? Et ou alors quel type d'aide on peut avoir? Quel type de message les cartes peuvent nous donner pour nous aider à écouter le silence? Alors, je vais faire mon tirage. Hop. Et puis, je vais choisir une carte pour écouter le silence. Alors, donc ce que je vous conseille de faire, c'est justement de vous mettre en silence. Alors, si vous faites cette activité, que vous pouvez aller dehors, je vous propose de vous poser, de prendre la carte et juste de regarder la carte et d'être dans le silence avec la carte. Et après, dans votre carnet, je vous invite à enregistrer en fait les sensations, de ne pas être trop mental en fait, de plus être sur l'enregistrement de quel type de sensation j'ai, en étant dans le silence et en étant plutôt dans le ressenti. Donc par exemple, moi quand je regarde cette carte et que je suis centrée, je sens que dans mon corps il y a des choses qui circulent. Donc je suis plus en lien avec la circulation de l'énergie dans mon corps. Donc ça peut être ce type de choses. Bien sûr que si vous avez un message qui est très fort qui apparaît, ben notez-le. Voilà, par exemple là, moi j'ai un message assez fort c'est en étant dans ce silence-là que je vais avoir, que je peux accéder à un certain nombre de guérisons. Donc je sais que c'est une pratique que je vais devoir peut-être faire plus souvent pour être justement dans la guérison. Donc voilà, parce que j'associe la vipère, le serpent à la guérison. Voilà, que cette pratique du silence, c'est quelque chose qui est difficile aussi, comme la piqûre la morsure d'un serpent. Donc je peux aussi avoir une partie mentale, mais l'idée c'est quand même de travailler ce silence et d'avoir des messages et d'expérimenter en fait le silence. Alors le silence, c'est jamais le silence intérieur, hein. On est trop mentaux pour pas avoir de pensée. Mais justement, l'idée c'est de diriger ses pensées sur le corps, l'intérieur du corps par exemple, ou sur par exemple le ressenti d'un arbre qui va être à côté de nous, sur le ressenti des oiseaux. Donc on est beaucoup sur la matière et moins sur la pensée. Donc la matière, ma connexion avec la terre, les odeurs, peut-être si je suis adossée à un arbre, le fait que je fasse
un avec cet arbre-là, le ressentir, la personnalité de l'arbre, son énergie, ressentir par exemple le message d'un oiseau, ressentir l'air, etc. Donc soyez très très attentifs à tout ce qui est de l'ordre de la terre, tout ce qui est de l'ordre de l'incarnation, de tout ce qui est incarné. Donc mon corps et les choses qui m'entourent. Ça peut être aussi si je suis en appartement, si je suis enfermée en fait. Ma connexion aussi, comment dire, la terre, c'est aussi les constructions humaines, c'est aussi l'immeuble, c'est aussi les énergies de l'immeuble, les courants énergétiques dans l'immeuble, dans ma maison, dans voilà, je suis assis sur un plaid, l'énergie du plaid, l'énergie, ce qui me soutient, l'énergie du sol, la connexion de l'immeuble à la terre. Voilà, et les flux d'énergie aussi qui rentrent aussi dans la terre, donc comme des racines, hein, les connexions de l'immeuble dans la terre, ses racines, hein, ses fondations, ses racines. Donc vous pouvez faire ce travail n'importe où, hein, c'est pas forcément à l'extérieur. À l'extérieur c'est plus facile, hein, parce qu'on a quelque chose, on a une nature en fait de chasseurs, cueilleurs en nous qui est assez forte, mais on peut le faire aussi en étant à l'intérieur et en ressentant et en remerciant aussi pour ces racines, pour ce soutien que l'on a, pour cette protection, pour ce toit, etc. Voilà, donc j'espère que pour vous ça sera une très belle activité. Et puis je vous embrasse tous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À bientôt.